Le pré-shot, c'est comme du trading à haut risque. T'investis en étant incertain du résultat. Tout repose sur tes prédictions, mais ce qui est bien, c'est que Dans Clash Royale, si tu pré-shot et que ça marche, tu gagnes un temps d'avance et des ressources comme ici par exemple. Je jouais contre un mec qui faisait que de m'attaquer avec le combo barre d'élite plus sorcier. Donc vers la fin de la game, quand son sorcier arrive au pont, je savais qu'il allait mettre les barres d'élite, donc j'ai pré-shot la roquette pour tout éliminer d'un coup. 6 d'élixir pour une roquette, 5 pour le sorcier, plus barre d'élite 6. Donc ça fait 6 contre 11, j'en ressors avec un bilan positif de plus 5 élixirs. Supplément plus 100 aura parce que le pré-shot c'est trop cool. Si t'arrives à lire le marché et tu prends touche, si tu te trompes, tu te fais liquider. J'aurais perdu moins 6 d'élixir direct. Mais en fait pas forcément. Parce que tu pré-shot jamais dans le vide. En général, tu choisis de pré-shot parce que tu as réussi à cerner un certain pattern, prédit que le marché va fonctionner de cette façon. Tu sais que l'adversaire va jouer une certaine carte pour contrer ton coup ou pour accompagner son attaque. Et si tu rates, tu vas payer le prix de ton investissement. Et encore pire, tu vas devoir rajouter de l'élixir pour réparer ton erreur. Heureusement, dans la vraie vie, selon les situations, si tu te retires à temps, tu peux encore limiter tes pertes. Donc en ce sens, Clash Royale serait encore plus dur que la vraie vie. Pas si tu suis le principe suivant. Tu pré-shot seulement si la probabilité de réussir est supérieure à 60%. L'objectif, c'est que ton espérance de gain, c'est-à-dire ce que tu gagnes en moyenne sur le long terme, reste positive. Si tu réussis ton pré-shot plus de la moitié du temps, par exemple 6 fois sur 10, ton espérance de gain est positive. Les réussites compensent les échecs. En dessous de ce seuil, tu perds de l'élixir plus que tu n'en gagnes, donc ton espérance de gain devient négative.